Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui je vous en ai parlé dans le précédent sujet. On va s'attaquer au foulard. Cet accessoire qui je trouve offre énormément de possibilités dans nos looks, tant par son ajout potentiel de texture dans une tenue, son ajout de couleurs, de petites fantaisies et tout ça la plupart du temps avec un petit style élégant comme on l'aime. Attaquons le sujet tout de suite avec des cas pratiques. Des foulards, j'en ai pas mal. La plupart sont très anciens ou sont des cadeaux ou sont tout simplement des pièces que j'ai piquées il y a vraiment pas mal d'années dans les placards de ma mère et je les adore. J'en ai vraiment de différentes sortes et ils vont me servir chacun de façon assez différente. C'est pour ça que je trouvais utile d'en sortir différents modèles. Et sans plus attendre, on attaque la première façon de porter de manière originale un foulard. Ça va être en ceinture. On n'y pense pas forcément parce que c'est pas l'utilité première d'un foulard et pourtant vous allez voir que ça peut aider dans bien des tenues. J'ai commencé à faire ça il y a un petit peu plus d'un an sur des pantalons qui sont simples. Ça peut carrément être un jean, ça peut aussi être un pantalon classique, un pantalon esprit de costume, mais sans trop de fioritures. Faut vraiment que le foulard soit là pour apporter la fantaisie, qu'il n'y en ait pas trop dans la tenue de base. Pour que ça fonctionne, ce que je vous recommande, c'est de miser sur un foulard fin et assez long. Donc on va passer simplement sur les anses de ceinture de l'avant. On fait pas le tour, on va venir faire un premier nœud. Voilà, dans l'esprit ça donne ça. Je vais vous faire un close-up un petit peu plus sympa et on vient apporter une ornementation super facile, assez efficace à la tenue. L'idéal c'est quand même d'avoir un haut simple, comme je vous le disais, une tenue sans trop de fioritures pour pas que ce soit trop brouillon au niveau du look, mais c'est clairement un petit agrément. On peut aussi venir le mettre sur le côté plutôt que sur l'avant. Je vais vous montrer, tac, et là ça prend un peu moins de place. C'est une autre variante qui est tout aussi mignonne et je trouve que ça fonctionne très très bien avec les pantalons esprit de costume, les pantalons chino. C'est un petit ajout comme ça de style à un look. Dites-moi ce que vous en pensez. La deuxième façon assez sympa et originale de porter son foulard, ça va être en collier. On va pas le porter tel quel en collier parce que sinon ça revient à porter un foulard voilà, de façon assez basique. On va l'associer justement à un vrai bijou. Donc soit une chaîne basique dorée, on peut miser sur des maillons de taille plus ou moins large, ça va dépendre de ce que vous avez à la maison et ça va dépendre de ce que vous aimez. Soit on prend une chaîne nue, soit on garde une pampille qui va peut-être apparaître en pendentif, ça peut être charmant. Là je pense que je vais en prendre un assez court, je vais tester avec mon Twilly d'Hermès et donc l'idée ça va être hop de passer le collier comme ceci, on passe en derrière de cou, donc là j'ai ma chaînette et je viens faire mon nœud. Je trouve que c'est une idée plutôt mignonne, très chic. Il faut selon moi avoir une coiffure dégagée, il faut avoir une encolure dégagée, vous l'avez vu, donc pourquoi pas pour sublimer une chemise, une simple chemise blanche ou alors un top bustier ou n'importe quel haut qui a une encolure dégagée. C'est une idée, ça apporte un petit côté bijou au foulard, une autre utilité au foulard. Pourquoi pas? En troisième, on va venir associer le foulard avec une broche, donc vraiment deux accessoires du dressing élégant. Je vais venir porter mon foulard en lavalière. C'est surtout quelque chose que je fais à la demi-saison et en hiver parce qu'en général, je mets ça sur des pulls. Bon là, vous allez me dire, c'est comme si on était encore en hiver, il fait encore frais. Donc ça peut vous servir. La façon, je vais vous le dérouler pour vous montrer, dont je roule mon foulard pour qu'on ait ni l'étiquette ni la pointe qui sortent, c'est que donc je le plie déjà en triangle et je commence par plier vers l'intérieur la pointe. Comme ça, elle apparaît plus, on n'en parle plus. On obtient quelque chose comme ceci. Et je vais venir la mettre autour du cou. La plupart des broches ont une fermeture comme celle que je vous montre. Et donc là, ça va être très utile pour ce que je veux réaliser. Je vais venir passer les deux pans de mon foulard à l'intérieur. Donc je vais juste vous montrer en détail ce que ça fait pour que vous voyez bien. On passe vraiment derrière la tache. Et l'idée, c'est qu'il y ait quand même pas mal de matière pour que ça bloque la broche. Vous pouvez aussi épingler le foulard pour vraiment sécuriser la broche si vous avez peur de la perdre. Honnêtement, ça m'est jamais arrivé en faisant ce genre d'association. Mais je comprendrais que vous ayez peur. Ça ajoute encore une fois un côté bijou au foulard. Ça lui apporte ce truc en plus. Et on peut venir s'amuser, voilà, autant de broches et de foulards on a, autant de possibilités de combinaisons s'offrent à nous. Sur n'importe quelle maille en hiver, c'est des petits cols roulés, on vient habiller le col roulé.
Belle idée. En quatrième, et là ça va venir nous aider pour agrémenter un cardigan. Ça peut être une bonne idée pour la demi-saison. On va venir orner la boutonnière de notre cardigan avec un foulard. Là par exemple sur une blouse, ce qu'on va pouvoir faire, c'est passer le foulard dans le trou de la boutonnière, l'enrouler autour d'un autre bouton. Donc directement on s'accroche à la blouse et on vient faire son petit nœud. C'est tout simplement une idée pour porter son foulard sans que ça fasse un tour de cou. Donc si on a une petite longueur pour ça, c'est parfait. Et en ce qui concerne le cardigan, ce qui était mon idée première, je vais tout simplement passer le foulard entre deux boutons et venir nouer. Je vais déboutonner tout le reste de mon cardigan. Il va juste tenir au niveau du foulard. Et là, ça l'agrémente. Si on a un petit cardigan qui est tout simple, ça vient lui apporter une touche de couleur. C'est une idée pour recycler un petit peu vos mailles basiques. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça c'est très mignon aussi, j'aime beaucoup. Simplement en lavalière, j'ai laissé, comme je vous montrais tout à l'heure, c'est très chic avec le petit Hermès qui pend à ce niveau-là. Même si on n'a pas de foulard Hermès, je trouve que ça reste très élégant. Donc c'est une petite idée pour booster sa blouse. Une idée que j'aime, que dis-je, que j'adore. Quand vient la saison des paniers, à vrai dire ça peut s'appliquer à un petit peu n'importe quelle saison. Mais ça a son charme avec des paniers, c'est de venir nouer un foulard sur une anse de sac à main. Ça peut venir s'appliquer à différents types de anses de sac, mais là sur celui-ci c'est vraiment mon exemple préféré. On est sur un petit panier un peu rustique, quelque chose de bohème, et on vient rajouter la touche de couleur. On a une tenue ultra simple, on a son panier et là on vient mettre un foulard. J'ai choisi une couleur rouge parce que c'est vrai que c'est une couleur que j'aime bien. Là ça contraste fort avec le beige du panier. C'est un petit ornement en plus pour son sac. On peut venir lui donner une seconde vie. C'est une touche de couleur qui est facile à adopter au quotidien, là même avec un jean. Franchement, c'est très cliché Frenchy, on adore. Et voilà, là j'ai utilisé un bandana. On peut en retrouver vraiment de partout. S'il faut, il y en a qui traînent dans les tiroirs. On en retrouve en vintage, je pense, pour 3 fois rien. Donc c'est le bon deal, cette touche de couleur. Je vais essayer de vous le montrer sur différents types de sacs pour que vous vous rendiez compte à quel point voilà, c'est versatile et ça s'applique à différents cas. En sixième, et attention, ça peut demander un niveau de pratique avancé, on a l'option de transformer son foulard en collier fleur tour de cou. C'est quelque chose qu'on avait pas mal vu l'année dernière et que je vous avais proposé sur Instagram. Je vais essayer de vous le reproposer en vous montrant doucement comment on réalise la fleur. Il faut à mon sens qu'on ait un foulard 90 cm par 90 cm, donc un foulard carré, et ça va pouvoir s'appliquer à vraiment tout plein de choses. On va avoir possibilité de se faire des tours de cou de plein de couleurs différentes. Il faut aimer avoir cette espèce d'amas de matière au niveau du cou, mais très honnêtement, si on a un foulard qui est fin, le rendu peut être fin et en tirant un petit peu sur la matière, on peut aplatir la rose, donc ça prenne pas trop de volume. Honnêtement, je trouve que ça peut être une belle option. Il faut aimer encore une fois ce concept d'avoir une pièce forte et imposante en tour de cou. Attention à bien contraster avec les autres pièces que vous allez porter, que ça fasse pas too much, que ça fasse pas déguisé, surtout que vous vous sentiez bien dans la tenue en fait. C'est vraiment le plus important dans n'importe quel look et ça s'applique à tout le monde. Mais voici une fois de plus démonstration d'une possibilité de porter son foulard de façon très originale, toujours super élégante, et pour se concocter de nouvelles tenues, un nouveau rendu sans avoir racheté une pièce. Dernière idée pour porter un foulard, et cette fois-ci il va nous falloir un foulard assez grand parce qu'on va essayer de le transformer en top. En général ça fonctionne pas avec les foulards de taille standard, c'est-à-dire les 90 par 90. Il faut des foulards plus grands. J'en ai un de toute évidence plus grand qu'un 90 par 90, c'est limite une nappe de pique-nique. Bon là il est déjà en triangle, mais vous vous dites que en carré ça fait le double, et donc du coup le fait qu'il soit grand, je vais pouvoir en faire vraiment plein de tops. Ce que j'adore dans les options
haut créé avec des foulards, c'est quand on vient attacher son foulard à un bijou. Parce qu'encore une fois, il va y avoir un rendu très chic et plus travaillé. Donc je vais venir mettre la pointe du triangle autour d'un collier et derrière je vais rabattre la matière, la nouer dans le bas du dos et rentrer le tout dans un jean. Il y a d'autres options qui s'offrent à nous. On peut créer avec ce type de volume des encolures américaines. Je vais vous montrer ce que ça rend. On peut aussi créer un bustier tout simple. Le problème avec un bustier tout simple en foulard, c'est que ça va avoir tendance à bouger. Donc si vous n'avez pas de méthode pour les fixer, pour moi la meilleure méthode c'est d'utiliser de la colle à juste corps, mais c'est vraiment si vous voulez un bustier. Sinon l'attacher à un collier, vous êtes sûr que ça bougera pas, et le mettre en encolure américaine nouée derrière le cou et en bas, là encore une fois vous êtes sûr que ça bougera pas, contrairement au bustier. Donc il y a tout plein d'idées encore une fois pour porter ces foulards en haut. La condition première étant d'avoir des dimensions suffisamment importantes pour que ça fasse le tour du buste et qu'on arrive à obtenir le rendu qu'on souhaite. Voilà tout le monde, j'aurais fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes idées de tenues à base de foulards que je vous ai proposées. Quelles sont vos astuces préférées, celles que j'ai pas mentionnées et que vous proposez comme d'habitude. Tout commentaire constructif est le bienvenu sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que vous voulez suivre les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.